Marc-Antoine, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir pour la seconde fois au Vieux Palais de l'Ascension. Ben, c'est un honneur. Ben, en fait, moi, tout a commencé en 2016, où c'est que j'ai tombé sur une vidéo sur Facebook où que des gens vivaient des choses paranormales dans le palais de justice de l'Ascension. Ouais. Ça a monté d'une shot à 20.5, ça a monté à 14. On va laisser ici pour voir. Est-ce que William, tu es ici? Rose? Donc si vous avez un message à faire passer ou nous dire quelque chose, c'est le moment. Dans notre monde, certaines choses semblent échapper aux lois de la nature. Ces phénomènes de notre quotidien sont invisibles pour certaines personnes. Nous essaierons de démystifier ces manifestations et de prouver l'existence du paranormal. Pour cela, notre équipe d'enquêteurs se déplace partout au Québec. Bienvenue dans Traqueurs de fantômes. Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes en direction de l'Assomption pour notre deuxième enquête au palais de justice. Malheureusement la dernière fois il y avait quelques endroits qu'on pouvait pas avoir accès. Puis on aurait aimé ça qu'il y ait eu plus d'action. Fait que, on s'en va enquêter là pour une deuxième fois, voir si on pourrait pas capter d'autres choses. Puis en même temps faire des enquêtes où ce qu'on n'a pas pu les faire la dernière fois. Do you suppose we can do to fight the darkness? La partie en fait où on va se concentrer ce soir, ça va être principalement la partie la plus ancienne du bâtiment. On the rosy, this evil thing, it knows me. Dans cette partie-là, il y a les bureaux de la direction actuelle en fait. Et puis aussi le grenier. Et dans le grenier, c'est là où se cachait un ancien dépôt, c'est ça? Oui. Roses, ashes, ashes. Nous allons aussi essayer d'aller sur le grenier qui se retrouve au-dessus de la salle de cours. Un endroit qu'on n'est pas allé la dernière fois. Cette fois-ci, on va essayer de faire notre possible pour pouvoir y aller et y avoir accès. On se retrouve ce soir pour l'enquête. We can do to fight the darkness in which we drown. Marc-Antoine, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir pour la seconde fois au Vieux Palais de l'Ascension. Ben, c'est un honneur. Je sais pas si tu te souviens, là, on était venu l'été dernier. On avait eu une belle enquête, surtout une anomalie lumineuse qu'on avait pu capter dans la salle de cours. Et puis la seconde chose qui nous a fortement marqué aussi, c'était la chaudière lors de la visite. La chaudière qui était tombée dans les escaliers. Ça nous a beaucoup impressionné. Et puis Ah, j'ai fait le saut. Ouais. C'est ça, ouais, tout le monde a fait le saut. Ouais. Ah ouais. Oui, lorsqu'on était au sous-sol, on parlait des ossements qu'on avait retrouvés. C'est là que ça s'est passé.
Et c'est bien dommage qu'on n'ait pas pu filmer vraiment, d'avoir placé une caméra de sécurité, parce que comme je le disais, c'était pendant notre visite, c'était pas réellement l'enquête. Puis c'est ici que Radio Énergie avec Jonathan Roberge ont vu des orbes blancs c'est pas, qui suivaient le plafond là, du sous-sol. Est-ce qu'on sait si c'est des ossements d'enfants ou pas? Non, c'est adulte. C'est adulte, ça? OK. Oui. Ok. Ça n'a pas rapport avec les enfants qui sont morts ici. Hein? OK. Parce que, comme je vous disais, c'est amérindien. À cause... Ça commence bien? Ça, c'était en haut Aussi, des marches. wow, OK. C'était où ça? C'est en haut des marches. Ouais. Une question activité, phénomène, c'est à quoi qu'on peut s'attendre si on parle de cette partie-là de la maison? Qu'est-ce que j'ai pu être témoin là, il y a eu, c'est déjà arrivé qu'il y a eu des spectacles dans le cours de justice, puis en arrière, c'était à la loge des artistes, et puis il y en a qui ont déjà vu la poupée bouger toute seule. Récemment, avec un autre groupe d'enquêteurs, un groupe de Mont-Tremblant, on a été témoin de lumière qui s'éteignait, qui s'allumait toute seule. Au deuxième étage. Puis c'est arrivé avec un groupe de l'ouest de Montréal. D'accord. Aussi. Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Moi, en bas, ici, la porte de secours, là, ça m'avait assez marqué parce que j'ai été témoin à 3 ou 4 reprises de la porte de secours qui s'ouvre toute seule. Ok. 3 fois de jour, puis 1 fois de soir. D'accord, ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a eu aussi des jets de pierre? Je sais que... Oui, ici, il y avait un groupe d'enquêteurs de Laval. Eux autres, ils étaient plus spécialisés sur les extraterrestres que les fantômes, mais c'est pas grave. Ils ont investigué quand même une vingtaine de reprises ici. Puis, ils avaient provoqué un peu un des curés qui habitait ici. Ok. Puis à ce moment-là, moi, j'étais à côté de la porte là, puis il y a une pierre qui est partie du foyer, qui a cogné, qui a rebondi sur les 2 portes des Ils toilettes. sont quand même éloignés. Puis il a tombé dans le lavabo de la toilette des hommes. Vous avez vu la trajectoire Quand même. quasi impossible là, pour que ça tombe dans la toilette des hommes. Avec le ricochet, là. Oui, c'est un ricochet assez spectaculaire. Oui. Les 2 marques, là, je vous les montrerai, là, on les voit encore, là, la marque de la pierre sur les 2 portes, mais le plus étrange là-dedans, c'est qu'on n'a pas entendu la pierre frapper les 2 portes avant de tomber dans le lavabo. On a juste entendu la pierre bondir dans le lavabo. Donc ça aurait pu quand même être un peu dangereux si quelqu'un passait devant ou... La pierre a passé dans le fond entre moi et l'enquêteur principal de ce groupe-là. Là, oui, effectivement, s'il l'avait reçu derrière la nuque ou... Mais disons qu'il a frôlé le visage de l'enquêteur qui avait provoqué le religieux en question. Là. Mais ça fait quelques années de ça, mais je m'en souviens très bien, ça, j'étais là. C'est remarqué. Oh oui. La propriétaire, je veux dire, actuelle des lieux, dans le temps qu'elle gérait encore le bâtiment, parce que là, malheureusement, elle a pris sa retraite, puis là, elle s'occupe plus de la place ici. À un moment donné, elle rentre un matin ici, elle entend du bruit dans la voûte qui est juste derrière vous. C'est l'ancien coffre-fort du bureau d'enregistrement de 1855. Elle entend du bruit, elle entend des boîtes tomber, puis là, elle est sûre qu'il y avait quelqu'un dans cette voûte-là. Elle a appelé la police, puis là, la police a constaté qu'il n'y avait pas personne, mais là, évidemment, ils ont blagué au sujet des fantômes parce que la police de l'Assomption est au courant de ce qui se passe souvent ici. D'ailleurs, ils sont venus souvent pour rien ici, là, parce que des fois, on ne sait pas si c'est... Si c'est quelqu'un. Oui, si c'est quelqu'un ou non. Là. Ok, oui. Mais dans la voûte, c'est arrivé à quelques reprises, des cintres qui tombent toutes seules parce que ça sert de vestiaire aujourd'hui. Des canettes. Ça, c'est arrivé à quelques reprises. Là. Il y a des canettes sur les 2 réfrigérateurs. Des fois, il y a des caisses qui tombent toutes seules. C'est ça. C'est beaucoup d'activité ce côté-ci quand même. Oui. Puis, durant un dîner communautaire du service amitié, ils sont ici à tous les mardis midi. Il y a des amis qui sont ici, exactement à la place où ce qu'on est. Puis là, ils ont vu comme quelqu'un, une apparition là au bout des escaliers qui est à côté de nous. Et puis là, ils sont venus me chercher dans la cuisine. Ils se sont dépêchés pour aller me chercher pour voir, parce qu'ils ont trouvé la personne
un peu mystérieuse. Là. Il leur donnait un peu la chambre de pas. Les autres, ils parlaient pas d'apparition. Là. Il y avait quelqu'un au regard fixe qui regardait la porte. Là. Fait que là, ils viennent me chercher. J'arrive ici avec une bénévole. On voit rien. Puis là, à un moment donné, vers l'endroit où il y a eu l'apparition, dans le fond, on a vu c'est comme si quelqu'un avait pris c'est comme si c'était un flash d'une caméra, d'un appareil photo. Là. Ok. On a vu comme une lumière. Ah oui. Ouais. J'ai oublié aussi de vous dire la porte du grenier. Ça, Oui. on l'a vu et entendu souvent. La porte s'ouvrait toute seule. D'ailleurs, il y a eu un reportage récemment de Les Deux Filles Ordinaires avec l'enquêteuse Victoria Charlton, une québécoise là, qui est spécialisée dans les complots, qui habite maintenant au Mexique. Ok. Et puis, durant le tournage, ça a été filmé. Moi, je descendais les escaliers. Puis, à un moment donné, je parlais avec Victoria, qui était encore en haut dans le portique. Puis là, j'ai vu la porte se refermer brusquement sur elle. C'est comme si quelqu'un qui était derrière la porte, il avait poussé la porte sur elle. Là. Donc c'est la porte du grenier, ça? Oui, la porte du grenier. Ça, on l'a vu à quelques reprises. Là, la porte se refermer ou s'ouvrir toute seule. Là, ça, ouais. Ok. Bah c'est assez marrant parce que tout à l'heure, quand on a installé la caméra, on en a installé une au grenier. Ah oui? La porte s'est refermée. Ah oui? Elle s'est refermée, mais il me semblait qu'elle se refermait toute seule, moi. Non, pas supposé. Et est-ce que tu as des conseils, des choses qu'on devrait peut-être faire ou Oui. que tu nous déconseilles aussi de faire? Ben, déconseiller, la première chose que je peux vous dire, c'est de ne pas provoquer les entités négativement. On peut les provoquer, les taquiner, là, mais pas les provoquer négativement. Ouais, parce qu'il y en a plusieurs, ils ne croyaient pas, hein, mais il y en a plusieurs qui ont été graffinés par, on pense, un des religieux qui habitait ici. D'ailleurs, c'est même arrivé à des journalistes, dont ceux du Journal de Montréal, ils sont venus faire ici un... J'ai vu le reportage. Oui, c'est ça, ils sont venus faire un reportage spécial Halloween sur les 5 lieux les plus hantés au Québec. Et puis, un des journalistes a été graffiné dans la cour de justice. Puis, quand ça a été filmé, on a vu comme une espèce de fumée blanche qui était à côté du journaliste. Puis, après l'avoir graffiné, il s'est éloigné de la personne en question. Bah, Marc-Antoine, merci. Maintenant, on va aller enquêter. On va voir ce qui se passe ici. Excellent, bonne chance. Merci. Bonjour, Michael Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. On aurait quelques questions suite à des phénomènes paranormaux qui se sont passés ici. À savoir, qu'est-ce que tu as déjà vécu, qu'est-ce que as-tu déjà ressenti quelque chose de paranormal ou vu ou entendu parler? Ben, en fait, moi, tout a commencé en 2016, où c'est que j'ai tombé sur une vidéo sur Facebook où que des gens vivaient des choses paranormales dans le palais du 6 de l'Assomption. Puis, je connaissais pas le lieu, j'avais jamais entendu parler de ce lieu-là. Puis, je trouvais que c'était exagéré, en fait. C'est genre comme c'est des mises en scène, c'est bizarre et étrange. Donc, j'avais décidé de contacter le vieux palais du 6 de l'Assomption pour savoir s'il était ouvert à ce qu'on vienne visiter le lieu, puis peut-être éventuellement amener une enquête. Puis, Marc-Antoine nous a accueillis à bras ouverts. Puis, pendant la visite, rendu au sous-sol, et en sachant l'histoire des enfants qui ont été mis en quarantaine à cause de la tuberculose, mon ami a dit c'est plate qu'on aille enfermer des enfants au sous-sol, on ferait même pas ça à des chiens aujourd'hui. Mon ami était devant moi, Marc-Antoine derrière moi, il était environ, je dirais peut-être entre 11h et minuit. Mon ami était presque rendu en haut, puis il reçoit une bille juste ici. Puis en levant la tête, puis mon ami complètement paniqué, comprend rien. Marc-Antoine non plus. Moi j'ai entendu la bille, puis mon ami paniqué, il tremble des bras, puis il veut plus jamais revenir ici. Puis là, ben, ça a poussé ma curiosité à revenir sur le lieu enquêter en 2017. Puis quand je suis revenu en 2017, ben, j'ai mis environ 7 caméras dans plusieurs pièces du bâtiment pour savoir si c'était
c'était truqué, tu sais, c'était une mise en scène ou quelque chose comme ça, même si je savais que ça avait aucun sens en fait, là, mais ça avait déjà aucun sens d'avance qu'on reçoive une bille en sachant que quand il y a quelqu'un à l'étage, on l'entend à cause des vieux planchers. Puis ben, c'est ça en fait qui m'a comme ouvert à un monde qu'on connaît pas, qu'on peut pas expliquer, puis qui m'a fait vivre mes premiers phénomènes paranormaux. Et là ce soir, Mickaël, parce que tu es en train de réaliser et produire un documentaire sur le vieux palais de justice, c'est ça? Oui, en fait, je réalise un documentaire sur le lieu qui était censé au départ d'être axé sur l'histoire et les phénomènes paranormaux. Donc, l'histoire d'hier à aujourd'hui, mais on a décidé de diviser ça en deux volets, donc histoire et phénomènes paranormaux. Okay. Témoignages paranormaux, car c'est beaucoup plus de travail que prévu, puis on n'a pas nécessairement le budget pour. En fait, je suis là présentement pour avancer le documentaire, mais aussi pour travailler, dans le sens que en étant ici sur place, en résidant sur les chambres allouées dans le gîte, ça me permet de travailler et en même temps de pouvoir travailler sur le documentaire en temps réel. Si j'ai une idée, ben, je peux aller prendre des plans, interviewer des personnes qui viennent visiter le lieu ou des choses comme ça. Fait que c'est instantané, puis ça permet d'avancer plus vite le documentaire en tant que tel, mais pas nécessairement travailler tout le temps temps plein dessus parce que il faut que je travaille aussi. Ok. Aussi, j'ai entendu parler d'une histoire à propos d'un laptop éteint dans un sac qui s'est ouvert par lui-même. Je sais pas si tu pourrais m'en dire plus à propos de cette histoire-là. En fait, un humoriste était venu à un open mic un soir, puis d'autres humoristes avaient entendu une voix sortir de son sac à dos. Puis en ouvrant son sac, ils ont découvert que ça provenait de son ordinateur portable. Puis c'était une vidéo de son père qui était décédé, qui s'était ouverte tout seul. Puis en fait, c'est l'humoriste en question qui l'a confirmé qu'il n'avait jamais ouvert cette vidéo-là, puis ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas ouverte. Puis son fond d'écran s'avait changé aussi tout seul. Puis d'autres phénomènes que j'ai vécu aussi ici. Par exemple, en 2019, j'étais venu ici avant de me rendre à Montréal, pendant une soirée open mic encore. J'étais pas venu pour enquêter, j'étais venu prendre des plans pour le documentaire. Donc j'étais pas axé sur le paranormal. Puis en prenant un plan juste derrière où les cadres, j'ai entendu derrière moi un son comme des rideaux qui se frottent. Mais sur le coup, je l'ai comme ignoré parce que je me suis dit sûrement que j'hallucine parce que je suis habitué d'être comme dans un environnement assez vintage et assez spécial, tu sais, puis je suis comme sûrement stressé d'être ici, tu sais. Puis plus tard dans la soirée, je décide d'aller voir s'il y a réellement des rideaux dans ce coin-là. Puis je reproduis le même son. Puis je me suis dit c'est impossible qu'il y ait un courant d'air là. Puis il y avait personne dans ce lieu-là quand je suis allé reproduire ça. Puis au même moment que je reproduis le son et que je dis c'est en plein ce son-là, j'entends dans la partie centrale Marc-Antoine crier que la porte qui mène dans le cour de justice avec une brique devant, elle saute tout seul. Okay. Il lâche un cri, en même temps je dis c'est en plein ce bruit là que j'ai entendu. Okay. C'est assez des coïncidences spéciales, tu sais. Oui. Extrêmement spéciales, tu sais. Plus tard dans la soirée, j'étais allé au sous-sol pour prendre d'autres plans. Puis pour faire des beaux plans, j'ai fait le ménage du sous-sol, j'ai tassé plein d'articles, j'ai passé le balai sur les dalles de béton. Puis j'ai placé les plateaux avec les ossements très bien sur les dalles de béton. Puis j'ai placé ma caméra sur le trépied pour prendre des beaux plans pour le documentaire. Puis il était environ 23h minuit, si c'est pas vers 1h du matin. Puis donc il n'y avait plus personne dans le bâtiment à cette heure-là. J'avais fermé la porte du sol quand je suis descendu. Puis quand j'avais fini de prendre mes plans, j'ai replacé les choses à leur place, j'ai remis les ossements à leur place. Je me préparais à partir, puis là il y a un enquêteur qui était venu à l'open mic durant cette soirée-là, puis il était encore sur place. Il descend, il vient me rejoindre, il ferme la porte. Fait que là on commence à jaser, mais on parlait pas de paranormal, on parlait d'équipement pour enregistrer des PVE, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un seau qui est projeté, un
un seau de mop rouge qui est projeté en bas des marches, mais il déboule pas les marches, là, il est vraiment projeté en bas des marches, puis on sait que quand il y a des personnes en haut, on l'entend parce que c'est un plancher simple en bois, il est pas double. Puis la porte était fermée, c'est ça le pire. Puis on n'a pas su l'expliquer, puis ça a été quand même perturbant parce que plus tard dans le soir, quand je me suis questionné sur cet événement-là, je me suis dit, est-ce que je les ai provoqués en faisant le ménage ou en cherchant un balai, en le confondant avec une mop, en déplaçant les ossements, en déplaçant des objets, c'est spécial, tu sais. Est-ce qu'ils ont apprécié ma présence ou ils l'ont pas apprécié? C'est ça que je me suis comme questionné en faisant des petites paperasses dans leur sous-sol assez étrange et avec un passé mystérieux. Ça confirme un peu la première enquête qu'on a fait là, où pendant la visite avec Marc-Antoine, où une chaudière aussi est tombée dans les escaliers. La même chaudière. La même chaudière. Donc, on se demandait aussi de notre côté si c'était pas quelque chose de provoqué, qui vient d'extérieur, ou quelque chose d'inexpliqué. Ouais. Parce que nous aussi, on a bougé les ossements à ce moment-là. Ce qu'on fera, c'est qu'on mettra un lien sur ta page Facebook pour que les gens puissent aller voir prochainement ton documentaire et s'informer sur ce que tu fais. Ok, pas de problème. Merci Mickaël, bonne soirée. Ça fait plaisir. Normalement, de m'avoir descendu, parce que c'est fait. Ouais. Ça a monté d'une shot à 20.5, ça a monté à 14. Regarde. Regarde encore. Ça a monté de 0.2 degrés. Regarde. 0.4. Regarde. Ça a monté de 0.5 d'une shot. Regarde. Et pourtant, il fait frais là. Oui, c'est ça qui est le pire. Peut-être à cause de ta main aussi. Je sais pas, j'essaye des affaires. Ah ouais. 20.7. Ben, regarde la manière que je la tiens. Je la tiens juste de deux doigts. Tu vois? Juste essayer de. Je vais essayer de le poser quelque part. Je vais essayer de le poser quelque part. Je vais essayer de le poser quelque part. Oui, ça ressemblait à ça, hein? Je vais essayer de le poser quelque part, non. Je le pose ici pour voir la température. Donc même si on ne tient pas la température, elle est quand même à 20.7. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? On entend un bruit là-bas? T'as entendu aussi un bruit là-bas? Hein? T'as entendu un bruit là-bas? Ouais. Un clic? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? C'est quelqu'un qui fait un bruit assez fort qu'on puisse l'entendre. Ou tu peux venir toucher un de nous trois.
tu veux faire passer un message, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, tu peux essayer de passer ce message à nous-mêmes. Juste devant la caméra, j'ai vu un truc passer de derrière toi qui est venu vers moi comme ça. La température a baissé de 0,5 d'une shot. Moi j'en vois mal, mais C'est 20,1. Tantôt c'est 20,7. je vais mettre en vision. Ok. Ok, je vais mettre en haut l'enregistreur. Il a une petite lumière rouge, tu peux parler dedans. Si tu veux communiquer avec nous. Donc, est-ce que tu peux me dire ton prénom, s'il te plaît? Lui, il parle en bas, je les entends ici. Je sais pas si c'est ça. C'est quelqu'un ici qui chuchote. Il me semble que j'entends un petit peu quelque chose. Est-ce que notre présence te dérange? Est-ce que tu voudrais qu'on parte? Tu veux donc un bruit clair qu'on puisse savoir que tu es vraiment là. Pour montrer que tu es là, est-ce que tu peux faire un bruit, déplacer quelque chose, gratter, toquer contre un mur, ou tu peux même nous toucher, une tape sur l'épaule? Entendu là-bas? Si c'est toi qui viens de faire ce bruit, est-ce que tu peux recommencer?
Bon, ce bruit-là, c'est quand le chauffage il se met en route ou quand il s'éteint. Mais là, on n'a pas entendu ça de temps en temps. Ouais. Si quelqu'un, tu peux venir nous toucher. Pas de problème. Tu peux même venir devant les caméras. Fais-nous un signe clair. Est-ce que tu peux refaire ce bruit? Est-ce que tu peux refaire ce bruit? Est-ce que tu peux refaire ce bruit? C'est malade ça, j'ai pu suivre une lumière. Comment? J'étais en train de filmer, j'ai vu une orbe qui faisait comme ça, du coup j'ai pu la suivre en filmant, partir vers toi. Ah oui. Ouais. Au début je pensais que c'était ma caméra, tu sais. Mais non, non. En tout cas, votre siège il est bien confortable. Ça va. Est-ce que ça vous manque de pas pouvoir vous asseoir dessus? De ne pas pouvoir juger les gens? Sur l'appareil que je tiens, il y a une petite lumière rouge. Vous pouvez parler dans cet appareil, je ne vais pas l'entendre tout de suite, mais je vais pouvoir l'entendre une fois chez moi. Donc si vous avez un message à faire passer ou nous dire quelque chose, c'est le moment. Est-ce que vous pouvez dire votre nom ou prénom? Est-ce que vous avez un message à faire passer? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose quand je fais ça?
Est-ce que William, tu es ici? Est-ce que Rose, tu es là? J'étais venu cet été, ici, j'avais laissé des petits jouets en plastique pour vous. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que William, tu es là? Est-ce que Rose, tu es là? On est gentil, on va pas vous faire de mal. On veut juste discuter avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite faire passer un message? Est-ce que les eaux qui sont déterrées vous appartiennent? Et puis on fait une séance peut-être de Spirit Box, non? On peut toujours essayer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Tu peux communiquer avec nous en te servant de cet appareil-là. Est-ce qu'il y a un prêtre ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir communiquer avec nous? On dit que les poupées bougent ici, est-ce que c'est vrai? Tu peux parler, tu peux crier, tu peux venir nous toucher. Tu peux tout faire. C'est qui déplace la poupée ici? Est-ce que notre présence te dérange? Ici, personne ne déplace les poupées. Personne ne peut les faire bouger. Je sais pas si c'était mis ou oui. Ouais. Oui.